Salut à tous, bienvenue sur The Chakalak dans notre section le classique de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un film qui m'a bouleversé dès ma première vision et qui continue d'ailleurs de me marquer à chaque fois que je le revois. Il s'agit de Les Sentiers de la Gloire, Paths of Glory, réalisé par Stanley Kubrick en 1957. C'est pour moi l'un des plus grands films antimilitaristes jamais réalisés. À travers une mise en scène magistrale, Kubrick dénonce l'absurdité et la cruauté de la guerre, où les soldats ne sont que des pions sacrifiés par des officiers aveuglés par l'orgueil et la soif de pouvoir. Ce film fait partie de ma collection et je le garde précieusement car il représente une vision implacable de la guerre, sans glorification ni concession aucune. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors, dès les premières minutes, j'ai été frappé par la manière dont Kubrick filme la guerre. Ici, pas de bravoure ni d'héroïsme, seulement la peur, la souffrance et la mort. La Première Guerre mondiale est montrée sous son jour le plus absurde, des soldats épuisés, pataugeant dans la boue et attendant des ordres absurdes qui les enverront au massacre. On ne peut que ressentir une profonde indignation face à la mission suicidaire imposée par le général Miro, interprété par l'acteur balafré George Macready, ce général qui envoie ses hommes attaquer une position ennemie imprenable uniquement pour flatter son ambition. Kubrick met en évidence l'injustice totale de ce système militaire où les décisions sont prises loin du front, sans considération pour les vies humaines. Oui, mon général. Les troupes se sont mutinées et refusent d'avancer. Jusqu'à nouvel ordre, tirez selon mes consignes. Sauf votre respect, mon général, vous n'avez pas le droit de m'ordonner de tirer sur nos propres troupes, à moins que vous n'assumiez la pleine et entière responsabilité de votre décision. Capitaine Rousseau, allez-vous obéir à mon ordre? Je dois recevoir un ordre écrit, de quoi je ne peux l'exécuter, mon général. Admettez que vous soyez tué. Qu'est-ce qui m'attend, moi? Ce qui vous attend, c'est le peloton d'exécution demain matin. Voilà ce qui vous attend. Remettez votre commandement et présentez-vous aux arrêts à mon quartier général. Je reste toujours impressionné par la manière dont Kubrick nous plonge dans l'horreur des tranchées. Grâce à la Steadicam, sa caméra glisse avec fluidité, suivant les soldats dans un mouvement presque hypnotique. Ce réalisme accentue la tension et nous fait ressentir l'angoisse de ces hommes condamnés d'avance. Le noir et blanc renforce cette atmosphère pesante. Pour eux, il n'y a aucune échappatoire, seulement la boue, la fatigue et la mort. D'ailleurs, le contraste avec les salons luxueux de l'état-major est saisissant. D'un côté, la terreur et la misère, de l'autre, des généraux cyniques, jouant avec des vies comme sur un échiquier. Alors, mon brave, prêt à tuer beaucoup d'Allemands? Oui, mon général. Votre nom, soldat? Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est la scène d'exécution des 3 soldats désignés comme boucs émissaires après
l'échec de l'attaque. Leur procès est une farce, un simulacre de justice, où leur sort est scellé avant même qu'ils ne puissent se défendre. J'ai trouvé cette scène d'une cruauté absolue, et jamais un roulement de tambour ne m'a paru aussi terrifiant. Il résonne comme une sentence inéluctable, une mécanique implacable où l'injustice atteint son paroxysme. Même en connaissant l'issue, film, je l'ai vu et revu plusieurs fois, j'ai ressenti la même indignation à chaque visionnage. Ferme les yeux. L'interprétation de Kirk Douglas dans le rôle du colonel Dax est vraiment magistrale. Son personnage est la seule voix de la raison dans ce monde gangrené par la bureaucratie militaire. Son regard, rempli de rage et d'impuissance, traduit toute l'injustice de la situation. J'ai admiré la force qu'il dégage, son refus de se soumettre à l'arbitraire et son combat, même vain, pour sauver ses hommes. Dax incarne l'honneur face à la barbarie, et c'est ce qui rend son personnage si marquant. Monsieur le commissaire du gouvernement. J'appelle l'accusé. Deuxième classe Ferrol. Monsieur le Président, monsieur le commissaire ne doit-il pas lire l'acte d'accusation avant d'interroger les témoins? Je vous en prie, colonel, ne perdons pas de temps en détails de procédure. L'acte d'accusation est fort long. Il n'est pas nécessaire de le lire. La défense a le droit de connaître les accusations Cet acte précise exactes. que les accusés ont été coupables de lâcheté devant l'ennemi au cours de l'attaque de la côte 110. Poursuivez, monsieur le commissaire. J'ai toujours considéré Les Sentiers de la gloire comme l'un des films les plus puissants sur la guerre. Kubrick y démonte toute illusion de gloire et montre un monde où l'injustice et l'absurdité dominent. À chaque fois que je le revois, je ressens la même colère, la même frustration face à ce système implacable qui broie les hommes sans scrupules. C'est un film que je garde précieusement dans ma collection, cette édition espagnole, avec une version originale et une version française aussi. Un chef-d'œuvre incontournable que je ne me lasse pas de revoir. Et vous, avez-vous été aussi marqué par Les Sentiers de la gloire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à The Chakalak pour plus d'analyses et de découvertes cinéma. Laissez-moi un like si vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau classique de la semaine. Salut!